Bonjour et bienvenue dans le Nat Show. Aujourd'hui, nous recevons un couple qui a su transformer une vision commune en un projet inspirant. On a déjà reçu ici l'un des deux. On a reçu Madame Ange, qui est revenue avec son époux, Monsieur Ange, Monsieur Serge, excusez-moi. Bon, il faut dire que quand on est marié, on forme qu'un, donc c'est normal que le lapsus soit là. Voilà. Nous recevons le couple Bois aujourd'hui qui a l'initiative du projet, le salon du mariage, le salon Ingewa, qui met en valeur, c'est un événement en fait qui met en valeur le mariage et la culture africaine et afro-caribéenne. Ils vont nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que tout ça. Ils vont partager avec nous surtout leur parcours, leur collaboration ainsi que leur vision du mariage. Ange et Serge Bois, bonjour. Bonjour Natacha. Bonjour Natacha. Merci d'être revenu, Ange. Avec Et pas plaisir. toute seule cette fois-ci. Oh oui, Avec ma cote. et Serge Bois. on n'entend pas, hein. On n'entend pas la voix, hein. Je suis timide. Oh, on est entre nous. Quelle timidité. Il n'y a pas de timidité ici, on est en famille. Alors, Serge, comme c'est toi qui es timide, on va commencer par toi. Par moi. Ok. Bon, en tout cas, un réel plaisir d'être avec toi. On va dire la dernière fois où mon épouse était là, j'ai pas pu venir parce qu'on devait seulement parler d'elle. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir de te rencontrer à ton émission. Donc, ça fait plaisir d'être là. En tout cas, merci. Monsieur Bois. Merci, Monsieur Bois, mais je vais dire Serge. Serge. Parce qu'on est en famille. Oui. Messieurs là, c'est beau, si on ne se connaît pas, mon cher. Enlevons les barrières. Non, Ange, t'es parti. De toute façon, il t'a dit au revoir la dernière fois là. Tu es allé chercher monsieur pour venir. J'ai dit chérie, viens. Faut qu'on parte à Nacho. Hein. Tellement l'émission était chic. Ah, bébé. Tellement tu as aimé. Tu as emmené monsieur pour qu'il voit clair dedans aussi. Exactement. Merci d'avoir amené. En tout cas, Merci. vous qui êtes célibataire là, je ne vous dis pas de partir. Hein. Asseyez-vous. Mais en tout cas, vous aurez la tort aujourd'hui. Ah, vous aurez tort aujourd'hui d'être là. Mais restez parce que il y aura quelques petits enseignements, quelques petits conseils qu'on va nous donner. Souffrons de cette émission aujourd'hui. Souffrons ensemble. Alors, vous pouvez nous parler un petit peu de vous. On commence par qui? Bon, on a déjà reçu madame, hein. On va commencer par monsieur. Excusez-nous pour la galanterie. Ouais. Voilà. Donc, je suis Monsieur Bois, l'épouse de Ange Bois. Donc, ça fait quoi? Ça fait 6 ans. 6 ans qu'on est mariés. 6 ans qu'on est mariés et on va dire même depuis la rencontre, tout se passe bien. Donc, et en plus de ça, avec les projets, tout ça, on va dire, le fait d'être toujours être occupé, ça permet de grandir davantage. Je suis pas en train de dire les couples qui n'ont pas de projet n'avancent pas forcément, c'est pas ce que je dis. Mais nous, dans notre cas, ça nous permet d'avancer et puis ne pas trop s'ennuyer. Donc, c'est un peu ça, la vie de monsieur et madame Bois. D'accord. Bon, Ange, on sait que les hommes là, des fois sur les dates, des fois sur les années, ils se trompent un peu. Est-ce que tu confirmes les 6 ans qu'il a dit? Oui, je confirme, mais cette année, ça va faire 7 ans. Il y a combien de ferme les yeux. Ah, je vous ai dit, aujourd'hui là, on va souffrir nous tous ensemble. Tu sais ce que je suis née le 14 février, en fait. Aïe, ah ouais. Donc, c'est normal, je suis amoureuse. Ça se sent. En tout cas, vous allez nous donner le secret. Messieurs, façon, madame Ange, ferme les yeux quand elle parle de son mari là. Prenez fauteuil, asseyez-vous, parce que monsieur Serge va donner le secret tout à l'heure. Donc, restez à l'écoute. Ok. Comment vous vous êtes rencontrés? Parce que vous êtes tellement beau à voir. Hein. Comment vous vous êtes rencontrés? C'est elle ou moi? Qui commence? Celui qui veut parler, parle. Tu veux Ou bien- qu'il soit sincère? Vas-y, on est en famille. C'est entre nous. Oh. Pour la première fois, on s'est rencontrés, c'était dans un funérail. Une veillée. Une veillée de funérailles. En tout cas, on dit la fin d'une chose et le commencement d'une autre. Donc, la fin d'une vie
a été le commencement de la vôtre. En tout- Hommage à ces personnes qui... On va pas trop s'étaler là-dessus, hein. Ah, pas du tout. À moins que si vous voulez donner un peu les détails, comment on peut Non, se non, non, rencontrer non, dans non, le non. funérail et puis on Ben arrive non. jusqu'au mariage. Non, non, non. Après, Oui, non, je mais peux c'est... parler Non, non, Serge, je veux rapidement. parler. C'est que c'était par gentillesse, elle devait aller chercher ma belle-sœur. Mhm. Et elle était invitée par, on va dire, par sa vieille mère. Et elle devait, bon, son Préparer. talent de cuisinière, des traiteurs, et l'emmener là-bas. Donc, on va dire l'amour du traiteur et puis moi, ma gentillesse, a fait qu'on s'est rencontrés là. Et quand le jour où on s'est rencontrés, on a tout de suite commencé à parler du traiteur. Et on va dire, l'histoire a commencé. Et comme je disais, je suis timide, donc j'ai jamais les mots, mais ce qui concerne le travail, on arrive à toujours trouver les mots. Donc ça a commencé comme ça. La gentillesse a parlé à la place. Parce que tout à l'heure, tu as beaucoup insisté sur le fait que tu es gentil. Tu as dit plusieurs fois que tu es gentil. Je suis gentil. Donc, je pense que c'est la gentillesse qui C'est a la parlé. gentillesse. J'ai envie de dire la passion, en fait. La passion. Parce qu'il a une passion pour la cuisine. Moi aussi, donc, dans nos échanges, ça a amené d'autres débats et voilà, les résultats. En tout cas, vous allez donner des idées aux gens. Chez nous, en Côte d'Ivoire, là-bas, au pays, là-bas, vous savez que ancien feu dans le funérail, vous là, c'est un nouveau feu qui est né. Donc, je pense qu'il y a les gens, ils vont aller donner les mots pectos, hein, un peu dans les funérailles. Vous voyez, c'est important de soutenir les gens. Vous voyez moi, comment je suis c'est allée important, non? soutenir. On dit que soutenez vos frères qui pleurent, vos soeurs qui pleurent. Vous voyez, ils sont allés soutenir des proches qui pleuraient dans la soutenance. On s'est soutenus. Ils se sont soutenus eux-mêmes aussi. Jusqu'à, ils viennent... On se soutient, nous tous ici, en ce moment. Comme j'ai dit, on va souffrir de leur soutenance. Non, on va parler de ce projet que vous avez eu ensemble. J'ai vu un peu le truc et franchement, pour un projet qui à l'initiative de personnes membres de la diaspora, vraiment, c'est d'une ampleur. Waouh! J'ai aimé le truc. J'ai aimé le truc. Et comment est venue l'idée de vraiment, je parle du salon Ingewa, hein, le salon du mariage. Hein. Comment est venue l'idée? Et qui en a eu cette idée en premier? Mais l'idée du salon Ngewa, c'est venu, on va dire, ça s'est vraiment plus implanté durant le Covid, on va dire 2020. Et on était tous enfermés. Mais souvent, le fait d'être enfermé, il y a des inconvénients, des avantages. Mais en soi, en cette période, c'était une très bonne chose pour nous. En tout cas, On va dire, l'idée, c'est vrai, elle a mûri pendant le Covid, mais la réflexion s'est portée bien avant. Parce qu'en tant que traiteur, tous nos clients qui venaient vers nous, ils avaient du mal à trouver les autres prestataires. Et nous, en tant que traiteurs, on les apportait des idées, trouver la salle, trouver le DJ, trouver les autres prestataires. Et on s'est dit, au lieu de continuer à travailler sur un périmètre très réduit, pourquoi ne pas faire un salon pour réunir tous ces prestataires qu'on ne voit pas et qui ne sont pas assez référencés. Donc, en fait, l'idée, c'est un peu ça. Et je ne vais pas dire dans nous, notre communauté, mais certaines communautés ont du mal à faire vivre leur entreprise en termes de finances, en termes de soutien, en termes de visibilité. Il y a un réel manque. On a dit, bon, OK. Bon, nous sommes là. Si on peut donner la chance à toutes ces personnes, après dire donner la chance. Non, nous aussi, on se donne aussi la chance aussi de se faire mieux connaître. Donc, pourquoi ne pas travailler ensemble? Donc, l'idée du salon Ingewa, c'est un peu ça. D'accord, donc c'est là, c'est le déclic de voir que il y avait un vide au fait. Il y avait un vide. Parce que c'est vrai que avant d'avoir entendu parler du salon Ingewa, j'avais pas encore vu de salon du mariage pour les Africains et les Afro-Caribéens. J'avais vu quelques petits trucs ici et là, mais vraiment, ce que vous proposez, ce que j'ai vu, j'avais jamais vu ça, en fait. Et est-ce que vous pouvez nous parler concrètement de ce que c'est, le salon Ngewa, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, qui ne le connaissent pas encore? Je laisse d'abord, commencer. j'ai envie de dire le nom du salon Ingewa. Pour ceux qui ne connaissent pas la signification, le nom, c'est en Gabonais. langue gabonaise. Vous êtes d'origine gabonaise? Non, on est des Ivoiriens. Ah, Mais comme j'ai l'habitude de dire aux gens, c'est pour un peu diversifier. le panafricanisme. Voilà, c'est ça. Donc, on a eu l'idée de prendre ce nom qui est en gabonais, qui signifie festivité et cérémonie. Au jour d'aujourd'hui,
Ngewa, je pense que pour ceux qui ont été là depuis le début avec nous, c'est-à-dire de la première édition jusqu'à aujourd'hui, à la 4e édition, ça a beaucoup apporté aux gens. Et c'était nous notre but, de faire connaître des entrepreneurs qui veulent être connus, qui veulent avoir des contrats, parce que c'est très difficile, et amener aussi, parce qu'on a un accompagnement qu'on fait aussi. Parce que c'est très difficile aujourd'hui, des futurs mariés afro, de faire confiance aux prestataires afro. Donc, vraiment, c'est notre combat des deux côtés, en fait, d'accompagner l'entrepreneuriat, c'est-à-dire l'entrepreneur afro, et de convaincre aussi ces futurs mariés que vous avez des frères ou des sœurs entrepreneurs qui peuvent prendre en charge votre prestation En du toute début jusqu'à la confiance. fin. Voilà. Ouais. Donc, on fait tout, c'est-à-dire Ngewa aujourd'hui fait tout pour instaurer la confiance entre les prestataires et les Africains, c'est-à-dire les Afros. Il n'y a pas longtemps, on a une cliente, c'est une Camerounaise, qui nous a partagé, elle a dit franchement, j'attendais le salon de février. Je ne savais pas que ce salon existait parce que j'avais perdu confiance et surtout nous. Elle nous a bien dit ça, hein, dit surtout nous les Africains, on a perdu cette confiance-là envers nos frères qui sont dans l'événementiel. Et là, un débat est parti. On dit, vous êtes, en tout cas, Serge et moi, on lui a dit, vous êtes la première personne qui veut donner de la chance à ses frères. Donc, elle nous a fait appel. Elle a pris presque tous les prestataires qui étaient au salon Ngewa. Et c'est le but, en fait. Mais à votre avis, pourquoi il y a ce manque de confiance de la diaspora envers ses prestataires? Sans pointer Sans pointer. les gens, mais au moins, pourquoi? Pourquoi? Bon, déjà, on va dire la communauté afro est très, très exigeante. Elle veut la Lune sans donner la fusée pour aller à la Lune. C'est-à-dire? C'est-à-dire, souvent, c'est que les clients afro, ils ont souvent tendance à beaucoup, beaucoup demander sans beaucoup donner. C'est-à-dire, ils veulent tout Ils veulent qu'on décroche en la donnant le Lune peu. pour eux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et souvent, C'est ça. l'entrepreneur afro, si tu lui donnes 10 euros, il va te faire une prestation de 10 euros. Si tu lui donnes 100 000, il te fait une prestation de 100 000. Exactement. Donc déjà, je ne vais pas forcément dire le problème vient de l'entrepreneur, mais aussi le problème vient aussi du client. Parce D'accord. qu'on se dit, oui, c'est la famille, ou on se dit, l'argent que je vais lui donner là, oh, il va aller acheter quelques trucs, il va nous faire, oui, donc c'est bon, mais c'est pas seulement acheter, parce que tu as le service derrière qu'il faut prendre en compte. Mais ces clients-là, ils n'arrivent pas à se mettre à la place de l'entrepreneur, donc ils lui donnent très peu. Mais si tu donnes très peu, je prends très peu. Après aussi, ce que je peux dire aussi à l'entrepreneur aussi, c'est qu'il faut qu'il ait à la fois confiance en lui et respecter son travail, parce qu'il ne le fait pas souvent. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un te donne 10 euros, tu as besoin de 10 euros que tu dois le faire, non. Parce que là, ça ne respecte pas ton travail. C'est ça. Donc, tu refuses, tu as le droit de refuser une D'accord. prestation ou un client qui te donne très peu. Et D'accord. souvent, on n'arrive pas à dire non. On dit, on va faire, mais les conséquences, on ne regarde pas. Mais vous, en tant que professionnel, comment est-ce que vous pouvez changer cette façon de voir les choses cette façon de fonctionner du côté du client? Comment vous pouvez les aider à changer cela? Peut-être que faut revoir au niveau des services. Je sais pas, hein, je pose la question. Moi, Peut-être c'est qu'il y a un simple. travail à faire du côté des professionnels aussi pour vraiment essayer d'établir vraiment cette confiance, quoi. Moi, j'ai envie de dire, c'est très simple et on le fait déjà. En fait, euh, à ce salon, on prend pas tout le monde. Je préfère être sincère. D'accord. On regarde, c'est-à-dire quand vous nous appelez et vous dites, je suis intéressé par la première des choses, on veut voir ton travail. D'accord. Parce que si des futurs mariés font confiance ou voient la com sur les réseaux sociaux, quand ils viennent au salon Ngewa, il faut qu'ils trouvent des professionnels. Il faut qu'ils se disent plus tard que, ah, je suis parti au salon Ngewa, franchement, j'ai trouvé mes prestataires que je voulais, mon mariage s'est très bien passé. Donc, nous, de notre côté, en tant que professionnels,
qu'est-ce qu'on fait? Vraiment, on choisit pas les meilleurs, tout le monde est meilleur, Mhm. mais on choisit celui qui respecte son travail. Parce que tu vas pas exposer, mets une table comme ça et mets les trucs Mhm. comme un marché ou un bazar, en fait. Il Donc faut déjà, vous montrer, regardez voilà, le travail de... l'exigence que le professionnel a envers son travail. C'est Ouais, ça, c'est ça. Et c'est l'un des critères, je suppose. c'est ça. Voilà. Et c'est Et par la suite, Mhm. si on voit, c'est pas, on s'arrête pas là. Mhm. Si on voit qu'il y a un entrepreneur ou qui vraiment qui veut participer, comme j'ai dit, on a un accompagnement. Et D'accord. c'est moi, je m'occupe de Et ça. vous accompagnez que les entrepreneurs ou aussi les clients ou les deux? Enfin, on fait tout. Les deux. En fait, que ça D'accord. soit de l'entrepreneur au client. Parce que Mhm. c'est vrai, on peut dire le salon, il est au milieu, mais le salon doit satisfaire qui? Il doit satisfaire le client Mhm. Mm. et l'entrepreneur. D'accord. Parce Donc, il y a que, un suivi post-salon, quoi. ouais, S'il y a eu des clients qui mm, ont accroché sur un entrepreneur et sur un prestataire et qui le choisissent, vous faites un suivi derrière pour être sûr. C'est ce que je veux bien comprendre, ouais, hein. oui, oui. Il n'y a pas réellement de suivi comme tu veux dire. Par Mhm. exemple, un entrepreneur, on va dire, il est assez grand. Mhm. Certes, nous-mêmes, si on peut l'accompagner, mais c'est à lui de satisfaire son client à 100%. Mhm. Nous, on n'est pas là derrière pour que tous les moyens viennent de nous pour que le client soit satisfait. Parce que déjà, même le salon, on met tout en œuvre pour que Mhm. le prestataire ou l'entrepreneur ait ce qu'il faut pour montrer son travail ou son service. Ça, déjà, ça, en premier, c'est ce qu'on fait. Mhm. Mais maintenant, à lui derrière de faire ce qu'il faut Mhm. pour pouvoir garder ce client. Parce que c'est facile d'avoir le client, mais les clients, on les perd très vite. Ou D'accord. bien le fait de mal faire une prestation, Mhm. mais le nom ne sera pas bon du tout après pour la Mhm. suite pour ce prestataire. D'accord. On va sortir un peu des Mm, rapports mm, clients prestataires. Mais j'aimerais savoir pourquoi le salon, pourquoi vous visez les Africains et les Afro-Caribéens? Pourquoi pas tout le monde? Pourquoi? C'est en fait, on n'a pas forcément, on n'a pas forcément visé Au niveau des les prestataires, hein? on vise pas. Mhm. Il faut savoir ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les entrepreneurs afro, Mhm. ils sont plutôt mal vus. D'accord. Donc, quand on fait un salon afro, Mm. tout de suite, les autres communautés, ils se sentent pas concernés. Ils se sentent pas concernés. C'est pas parce qu'on les rejette, ils se Mhm. sentent pas concernés. D'accord. Donc, quand tu vois ça déjà, tu dis oui, les entrepreneurs afro ne sont Mhm. pas à la hauteur. Mhm. Ça, c'est ce qui se dit. Ou Pourquoi on dit peut-être que les autres sont tout simplement pas intéressés. oui, c'est ça. Peut-être parce que je pense qu'il y a quand même des entrepreneurs parce qu'ils sont assez talentueux. Si le salon il est là et qu'il met en avant ces entrepreneurs-là, c'est qu'il y en a quand même qui ont le mérite. Ça, c'est vrai. Vraiment. Voilà. Mais souvent, quand tu prends une poignée d'arachide, s'il y a deux ou un qui sont gâtés, tout ce que tu auras mis dans ta bouche, tu vas verser. Donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils sont pas bons, ils sont pas à la hauteur, mais pourquoi je vais les mélanger avec eux? Donc, c'est pour ça, l'idée du salon, c'est vraiment de les mettre en valeur. Dire, non, D'accord. Mhm. tu travailles trop tout seul dans ton coin. Viens travailler avec les autres, va montrer ce que... Parce que souvent, Mhm. tout seul à travailler, tu es très beau. Mais Oui. en équipe, souvent, tu n'arrives pas à travailler. Mhm. Tu n'arrives pas à travailler. Et en plus de l'entrepreneur, concentré sur l'entrepreneur afro, Mhm. mais en plus de ça, j'ai envie de dire, on a une très belle culture. Et le Mhm. salon Ngiwa, c'est entrepreneur et culture. Et c'est toute la diaspora, c'est toute l'Afrique, quoi. Afrique Et entière. l'Afro, tout ce qui est Caraïbes, les Antilles, tout ça, c'est pas que l'Afrique. Donc, ce qui veut dire que, en fait, le salon, si j'ai bien compris, le salon Ngewa du mariage, Mm. c'est un salon qui propose à des prestataires, on va dire DJ, Ouais. des traiteurs, comme vous, hein. Ouais. En tout cas, Wedding des planner, wedding ça fait planners, des voilà, wedding cakes, vraiment des salles, des vraiment tout. tailleurs, Tailleurs, tout. Des des stylistes. stylistes, Styliste. voilà, qui vraiment viennent proposer leurs services Ouais, et vous avez les visiteurs ouais. qui viennent. D'accord, ok, d'accord. En tout cas, c'est un très beau projet. Mm. Et je voulais savoir, ça fait combien d'années que vous faites ça? Parce que là, j'ai regardé un peu, je crois que cette année, vous n'avez pas fait. L'année n'est Cette pas année, j'ai pas finie. vu. L'année n'est pas encore terminée. D'accord. Mais normalement, habituellement, vous faites en février. En février, Et là, c'était censé être la quatrième édition. la 4e édition. Donc, ça veut dire que ça fait 4 ans. D'accord. Mm. Depuis que vous avez commencé ce projet, quelles a été est-ce que vous avez rencontré des difficultés?
En Et tout quelles ont été ces projet, difficultés-là, si vous en avez en tout rencontré? projet, il y a toujours des difficultés. Bon, je ne vais Mhm, pas dire en premier les difficultés financières, mais c'est plutôt en termes de, ça peut être logistique, en termes de tenue, comme disait mon épouse tout à l'heure, c'est que quand tu te lances dans un projet, mais comment est-ce que tu vas te tenir debout pour pouvoir aboutir, finir ce projet comme il faut? Mm. Souvent, on a souvent tendance à mettre l'argent en avant, mais j'ai envie de dire, l'argent n'est rien. mhm, Mm. L'argent n'est rien. C'est l'homme qui est quelque chose. Parce mhm, que, en soi, dépose une liasse de billets d'1 million sur table, c'est pas les 1 million là qui vont allumer les caméras, mhm, c'est la personne derrière. Donc, comment la personne se sentira pour pouvoir faire ça? Donc, en premier lieu, les difficultés, c'est est-ce qu'on va réussir à les faire? Est-ce mhm, qu'on va nous suivre? Est-ce qu'on va continuer jusqu'au bout? Et souvent, c'est ces questions-là qui font que souvent les projets ratent. Et souvent, les difficultés, c'est aussi ça, de se dire, est-ce que je vais réussir à le faire? Est-ce que je serai entendu? Est-ce que je serai accompagné? mhm, Et souvent, à trop réfléchir comme ça, on ne réussit pas. Mm. mhm. Et comme disait mon épouse, il faut perdre pour pouvoir gagner. C'est très sage. Un conseil vraiment très Mm. profond, comme je l'ai dit lors de notre dernière rencontre qu'on a eue. J'ai posé cette question parce que normalement, le salon Ingewa du mariage devait se tenir en février. Ouais. Mais on n'a pas vu. Malheureusement, on n'a pas pu assister. Mm. Pouvez-nous dire qu'est-ce qui s'est passé au fait et puis on n'a pas pu assister? Est-ce que ça a été annulé? Est-ce qu'on va plus avoir droit au salon Ingewa? Ou est-ce que c'est reporté? Il y a beaucoup de questions. On s'est posé énormément de questions. Mm. Donc, qu'est-ce qui s'est exactement passé? Et est-ce que le salon Ingewa va revenir? Il est reprogrammé pour le 5 et le 6 septembre 2026. Il D'accord. faut savoir, c'est que, comme tu disais, c'est tous les mois de février, le mois de l'amour et tout ça. Ben, en soi, le fait que ça a été reporté, ça a permis de créer d'autres trucs derrière. Et souvent, comme disait mon épouse, souvent, il faut perdre pour pouvoir mieux rebondir. Donc là, vous avez Voilà, perdu on a perdu. en février. On a Ouais. perdu. Ça a été Et reporté. Donc, ça s'est pas fait. Donc là, le même mois de février, il devait avoir le salon. On a eu le défilé qui a permis de mettre en valeur des stylistes qui étaient venus d'Afrique. Donc parlez-nous ça, un peu du c'était... défilé Ingewa. voilà. J'allais arriver là-dessus et puis tu as abordé le sujet. Moi, je voulais rajouter quelque chose Mhm, parce que à la deuxième édition, si je me rappelle très bien, mhm, mon mari m'avait suggéré, il dit, j'ai une idée, j'ai envie de faire une Ngewa 2 fois dans l'année. mhm, Je dis, ah, tu sais très bien que nous sommes deux. mhm, C'est épuisant. mhm, 2 fois dans l'année, si on est entouré, si il y a des gens qui veulent nous accompagner, je pense que ça va le faire. mhm, Et je pense que Dieu nous a écoutés. Il y a des gens qui sont venus vers nous. mhm. Il nous a amené des personnes qui nous accompagnent aujourd'hui. Et 2 fois dans l'année, ça s'est fait naturellement. Du fait que Waouh. février a été reporté Mhm. et qu'on a mis en septembre, Oui, 5 et 6 septembre voilà. 2026. C'est là, Mhm. il a dit, mes chéris, désormais, on va faire février et septembre. Waouh. J'ai dit, c'est pas faux. C'est vrai, hein? Mhm. On s'élance dedans. Donc, pour revenir à ta question, Mhm. le Du défilé. défilé, Mhm. vraiment, on a été touché par le port de, comment on appelle, le Du salon en salon. février. Mhm. On a dit on ne pouvait pas laisser ces personnes qui ont payé, ces stylistes qui ont payé leur billet d'avion, Ah, parce qu'il y a des stylistes qui qui sont sont venus. venus. Il y a eu 4 stylistes qui sont Waouh. arrivés, Mhm. 2 de la Côte d'Ivoire, Bénin et Sénégal, c'est ça, hein? Ouais, c'est nul. Waouh. Donc, qu'ils sont arrivés, vraiment, nous, j'ai un truc que je me dis tout le temps, Mhm. quand tu as Jésus dans ta vie, il faut voir grand. Mhm. Mhm. J'ai dit à mon mari, on ne peut pas laisser ces personnes retourner. Ouais. Donc, on a vraiment en 2 semaines, Waouh. j'ai dit bien en 2 semaines, on Ah a ouais. créé ce défilé-là. On a organisé, pardon, ce Mhm. défilé-là. Mhm. Et puis, ça donnait ce que ça donnait. Et même quand on a dit aux gens, c'est notre première fois d'organiser un défilé privé comme ça, les gens disent non, c'est pas possible. Et les gens étaient étonnés. Même, j'ai envie de dire que
ils en demandent encore. Donc Donc, là, le défilé vient de s'ajouter. Il vient de On- s'ajouter en le plus. salon Ingewa a été reporté Mhm, depuis février. mhm. Ce qui a été rajouté au salon Ingewa, Et le c'est défilé. qu'il y aura 2 fois Ingewa dans l'année, D'accord, plus le défilé d'accord. des stylistes qui vont quitter dans les différents pays Mhm, pour valoriser toujours la culture mhm, africaine. Et tiens-toi bien, mhm. ça nous a permis d'avoir plus grand encore, comme je viens de dire. Wow. Restez à l'écoute. Donc, comme quoi, de ce que j'entends, Mm. c'est époustouflant. C'est extraordinaire. C'est-à-dire que des- d'un, on va dire d'un échec pour cette année, Mm. voilà, de l'échec de l'organisation du Salon Igewa de cette année, est né d'autres projets encore, c'est-à-dire l'organisation de 2 salons du mariage dans l'année. Si j'entends bien, c'est février, toujours, Mm. et puis septembre vient de s'ajouter. Ouais. En plus de ça, il y a le défilé Ngewa qui vient de s'ajouter encore. Comme quoi, c'est pour dire que c'est pas parce que vous vivez des difficultés lors de votre parcours, que ce soit entrepreneurial, personnel, peu importe dans quel domaine de votre vie vous vivez cette difficulté, c'est pour dire que quand il y a une porte qui se ferme, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui vont s'ouvrir devant. Et là, nous avons l'exemple aujourd'hui sur le plateau du Nat Show avec le couple Mboa. Et cette histoire est digne, comme dit une petite dédicace à Coach Amon, qui je pense qu'elle devait être là au salon, voilà, qui est digne d'un film de miracle. On va dire ça. Le mot. Donc, quels sont vos rôles? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être Oula. facile de travailler en couple. Ah, Donc, c'est pas facile, est-ce qu'il y a mais des ça- rôles qui sont définis? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige? Il y a quelqu'un qui... Voilà. Quels sont les rôles de chacun? Comme moi, je suis timide, comme je disais tout à l'heure, comme je suis timide, Mhm. bon, c'est pas vraiment la timidité, mais souvent, il faut parler quand il faut parler, Plus sinon il n'y a réservé, on rien va à dire. dire, on se tait. C'est que, on va dire, mon épouse, elle a une facilité à parler aux gens, ce qui fait qu'elle attire énormément de monde Mhm. autour d'elle. Après, je peux être aussi la personne qui peut être là pour dire, bon, réserve-toi un peu, faut pas créer trop d'ouverture, des trucs comme ça. Donc, je suis le gars qui temporise un peu les choses. D'accord. On va pas forcément se désigner comment dire ça, Tes rôles, hein. des rôles. On fait tout ensemble. Non, ça se fait Vraiment tout. Ça se naturellement, fait en fait. naturellement. Les choses se font de manière naturelle. Ouais. Voilà. Et j'imagine que déjà, la vie de couple, bon, on sait ce que c'est, hein. Ouais. Ça ne doit pas être facile, mais travailler ensemble, est-ce que ça arrive d'avoir des désaccords? Est-ce que c'est facile de travailler en couple? J'ai envie de dire, c'est facile de travailler et difficile de travailler, mais on est engagé. Dans tous les sens du On terme. est engagé sur le plan y va. marital, on est engagé. On est fâché, on n'est pas fâché, on est ensemble. Projet fonctionne, projet ne fonctionne pas, on est ensemble. Et comment vous arrivez à régler les désaccords? Je parle sur le plan professionnel, hein. Mais on va se crier dessus, t'es pas d'accord, tu es d'accord, t'es pas d'accord, mais de toute façon, il faut bien qu'on continue à avancer encore. Donc, il n'y a pas forcément de dire, bon, asseyons-nous, essayons de régler une situation. Non, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de problème. C'est juste que on est tous des êtres humains et souvent, il peut y avoir une proposition, je ne suis pas d'accord parce que avec le vécu ou bien l'émotion fait que tu n'es pas d'accord. Ok, ben tu n'es pas d'accord, mais dans tous les cas, il faut bien qu'on avance. Mhm. Donc, il n'y a pas histoire de dire, bon, on va s'asseoir pour discuter. Bon, toi, tu as raison, toi, tu n'as pas raison. Non, on doit s'arranger pour que le truc fonctionne. Je Et- prends un exemple, Mhm. excuse-moi. On a fait une réunion professionnelle il n'y a pas longtemps et c'est parti en cacahuète. Voilà. Ah, ça a pété dans ma tête. Ah oui, 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 oui. Ça a tellement pété que tout ce que mon mari disait là, ça rentrait, ça sortait. Mais après, quand je me suis calmée, Mhm. c'est lui qui avait raison. Je suis allée vers lui, j'ai dit, ah, regarde ce que tu as dit là. Tu avais raison, hein. C'est-à-dire, il ne parle pas beaucoup, mais le peu qu'il dit là, Mm. Donc, c'est un peu ça. ça rentre en même temps, ça agit. C'est ça. Et aussi le fait
d'être comme ça permet aussi d'attirer d'autres personnes autour de nous. Mhm. Parce que là, le salon, on a la 4e édition, c'est sûr que Mhm. seulement à 2, on ne peut pas aller plus loin. Donc là, on est obligé d'être entouré de bonnes personnes, des personnes qui ont à peu près la même vision que nous, pour pouvoir, même pas nous accompagner, mais de pouvoir marcher tous ensemble pour que le salon puisse aller. Avancer parce que le salon du mariage, c'est pas que vous. Hein. C'est pas que- C'est dit, vous avez créé pour les autres. Les autres, c'est Donc, pas du que coup, nous. c'est normal que d'autres viennent rejoindre la vision. Mm. Mais je voudrais savoir, quelle est votre vision du mariage aujourd'hui? Est-ce que ce projet va changer le regard que vous avez sur le mariage? Comment est-ce que vous voyez le mariage aujourd'hui? Comment est-ce qu'on voit le mariage? Oui, C'est que, comme je disais là tout de suite, là, on aujourd'hui, est comment vous le engagé. voyez? Mm. Donc, quel que soit ce qui se passe, on est engagé. Et le mariage, on va dire, ce qui est le mariage, en fait, passer à la mairie, c'est administratif. Mhm. Et tout ce qui est administratif, on a souvent tendance à mettre nos signatures pour dire, bon, l'engagement est fini. Mm. Et souvent, il y a énormément de divorces. Pas beaucoup de mariages, mais autant de divorces. Mhm. Donc, souvent, il faut aller au-delà du thème, je suis marié, je porte une bague. En fait, la bague, c'est juste un symbole. Mhm. Le mariage n'est pas dans le symbole. Et le mariage, c'est pas symbolique. Le Mhm. mariage, c'est une vie. Mhm. Une vie à 2. Mhm. Et quand on dit 2, il y a 2 tempéraments différents. Ah, ça, Et Complètement toi, différents. Ange, tu en dis quoi de ça? Eh, depuis là, lui, il parle. Pourtant, c'est lui le C'est timide. Hein. c'est lui le timide qui est réservé. Mais vraiment, heureusement que tu nous as précisé que tu es réservé. Hein. Sinon, on allait, hein, on allait douter un peu. Très bien, donc je ne le laisse pas aller. Oh, Donc, tu as validé. ouais. Donc, souvent, il faut faire avec les tempéraments de chacun et trouver une seule voie pour pouvoir avancer. Donc, le mariage, c'est ça, de s'accepter les uns les autres, en faire une seule chose et avancer. Mhm. Serge et Ange, Mm. si vous avez 3 secrets à donner pour un mariage réussi, ça serait lesquels? Pour un mariage réussi, c'est vraiment l'écoute. L'écoute, c'est-à-dire souvent, on est à la maison, il y a une incompréhension, ou bien même en termes de projet, il faut réellement parler et Mm. dire ce que l'autre veut et ce que tu attends de l'autre. Donc, Mhm. vraiment l'écoute. Mhm. Pour voir la vision, savoir où est-ce qu'on va. Mhm. Après, on a la confiance, c'est que tout ce que l'autre va entreprendre, il faut lui faire confiance. Mhm. Quel que soit ce qu'il fera, fais-lui confiance. Même si on ne voit pas clair Même si dedans. on ne voit pas clair, parce que le Mhm. jour où tu vas trébucher, c'est cette personne-là qui va venir te relever. Donc, tu peux avancer sans te dire, oui, lui, il va me trahir. Non, tu es déjà engagé, donc il ne va pas te trahir. Tu Mhm. sais où tu vas. Et aussi, tout ce qui va se passer à la maison, va pas chercher arbitre dehors. Parce que l'arbitre que tu vas chercher, tu sais, peut-être même, Très il a important. déjà pris position. Mhm. Donc là, tu vas ouvrir ton cœur. Il va dire, ah, donc toi, c'est ça tes défauts. Il va aller appuyer ça jusqu'à même là. À la fin, tu perds tout. Donc, Peut-être même aussi, même la troisième personne. Vise chercher à quelqu'un vous dans le séparer foyer. je même. vais rentrer Ah. dedans. Ah. Donc, vraiment, tais-toi. Tout ce qui se passe dans ton couple, échanger. Tout ça, c'est communication. Quoi. Mhm. On va pas parler d'eux. Restez parler avec elle. Comme ça, on est des êtres humains. On veut toujours sortir l'émotion. On veut toujours sortir ce qui reste un peu coincé. Et dans un couple, souvent aussi, il faut savoir s'ouvrir. Il faut Mhm. savoir crier aussi. Et souvent aussi, ça fait du bien. Parce que toi, Quand on garder dit le truc dans crier, ton c'est pas cœur, là, aussi Ah non, vraiment, c'est crier, c'est sortir sortir ce qu'il y a dans ton cœur là Mhm. qui te fait mal. Il faut Mhm. sortir ça. Mhm. Une fois que tu es évacué, tu avances. Et notre secret, j'ai envie de dire, vraiment, Mhm. personnellement, moi, Oui, je veux notre entendre. secret, c'est-à-dire, on a instauré un truc entre nous, c'est-à-dire quel que soit, parce qu'on a plusieurs casquettes quand on travaille, ou on est côté foyer, Mhm. quel que soit ce qui va se passer avant de dormir, on les règle et puis on va se coucher. Mhm. Vous avez entendu, hein? Mm. Ils ont dit, ils ont donné même 4 secrets. J'ai demandé 3, ils ont donné Boissou dessus. Ils ont dit l'écoute, la communication, le partage. C'est-à-dire protéger son foyer, ne pas exposer son foyer et surtout le pardon. C'est ça. Ne pas garder les choses. C'est bien ça, hein? C'est ça. Merci pour ce partage. Mais je voudrais juste une chose, c'est que malgré toutes les difficultés que vous avez citées, l'annulation, le report, et
tout ce que vous avez parlé, mais qu'est-ce qui vous motive encore à continuer malgré tout ça? J'ai envie de dire notre vision, hein. Notre vision, une culture ne se perd pas. C'est ça. Et même, j'ai envie de dire, c'est qu'on fait un salon pour valoriser les entrepreneurs et la culture. Si Mhm. nous, on baisse les bras, mais ceux qu'on voulait aider, ou même ceux qu'on voulait qu'ils rentrent dans notre vision, ben, eux, ils vont devenir quoi? C'est ça. Eux, ils vont devenir quoi? Et j'ai envie de dire qu'il y a des entrepreneurs Mhm. qui croient en nous aujourd'hui. Pendant ce qui s'est passé en février, Mhm. il y a beaucoup qui étaient autour de nous, qui étaient tout le temps dans nos téléphones. Mhm. Ne vous inquiétez pas, on est avec vous. Vraiment, ça nous a donné vraiment de la force. Mhm. Et j'aimerais remercier ces personnes-là qui ont vraiment, vraiment cru, Mhm. qui croient même à notre projet, parce qu'on n'était pas tout seul. Que ce soit l'équipe Ingewa, Mhm. que ce soit ces entrepreneurs qui se sont inscrits pour le mois de février, là. Ils étaient constamment dans nos téléphones en train de prendre nos nouvelles. Mhm. Vraiment, ça m'a touchée. En tout cas, on leur dit merci en même Vraiment, temps. merci Vous beaucoup. pouvez profiter Vraiment, merci beaucoup. de Et nos là, caméras pour les pour ces remercier en même temps. personnes-là, on n'a pas, bon, on n'avait pas projet d'en donner, Mhm. mais ça nous a remotivé encore Pour continuer. pour pouvoir donner une nouvelle date. Donc, en toute façon, on se redonne rendez-vous. Exactement. Voilà, le salon du mariage Ingewa qui aura lieu le 5 et 6 septembre 2026, c'est-à-dire à la rentrée. Et quel conseil, parce que là, on approche un peu de la fin, quel conseil donnerez-vous à un couple qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Je pense que Serge va donner ce conseil-là, mais moi, j'ai un message Mhm. à, à- à dire à la communauté afro. Mhm. Ce salon-là, c'est pour vous. On a besoin de vous, on a besoin de chacun. Donc, ce salon-là est vraiment pour vous. Donc, croyez à cette vision-là pour pouvoir amener ce salon-là très loin. Mhm. C'est ce que je voulais dire. Vas-y. Donc, pour amener un couple entrepreneur, c'est ça, Mhm. c'est que souvent, on est concentré sur l'un ou l'autre. Mhm. Il ne faut pas se concentrer sur je veux entreprendre, je dois réussir dans l'entrepreneuriat. Non, Mhm. c'est la passion. Mm. C'est la passion. Si un se démotive, il faut que l'autre soit là pour le pousser vers le haut. Et le pousser vers le haut, c'est que tu tiens la personne qui veut te pousser et vous montez ensemble. C'est de se dire, quel que soit ce qui se passe, c'est que l'autre à côté doit être là pour relever l'autre. Et dans tout ce dont on a parlé là, le report, les émotions ne sont pas les mêmes. Mon épouse est très très émotive, donc Mhm. c'était dur pour elle. Si moi je rentre dans le même état qu'elle, Mhm. on n'en sort pas. Mhm. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que entreprendre à C'est deux, combiner se combiner. vos qualités, même vos défauts, hein, vos Bien sûr, forces. les défauts même Parce en que sa premier. sensibilité aussi aide les futurs mariés. Mm, Voilà, parce qu'ils ont besoin de ça aussi, de se sentir mm, compris. ouais, Voilà, parce que ça a été une future mariée aussi. Hein. mm, Donc, cette sensibilité-là aide les futurs mariés Mm. à se sentir comprises mm, et ça les apaise. ouais. Et je pense que toi aussi, ton côté où tu es plus dans l'observation, où tu es plus dans la timidité, hein, dans la réserve, Ouais. ça te permet d'avoir un certain recul. Oui, c'est ça. Voilà, on va dire ça, pour pouvoir analyser, écouter, comprendre ce qu'il faut apporter. Donc, je pense que c'est un petit peu ça. C'est ça, se soutenir, Voilà. quel que soit ce qui se passe, ne pas dire oui, on a raté là, oui, c'est de ta faute, non, Ouais. non, t'as mal fait, non. Et vous êtes ensemble, vous avez fait l'erreur ensemble, vous devez vous soutenir. Vous êtes Un une qui sera équipe. plus fort que l'autre, Mm. et c'est lui qui doit tirer vers le haut. Mhm. Vraiment, c'est ça. Ne Mm. pas fléchir genoux ensemble, un peu Mhm. fléchir genoux, mais l'autre, il est debout, il faut le l'aider. Mhm. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de leçon, c'est de se... Parce que le mariage, souvent, le mariage, c'est quoi? C'est de se soutenir l'un et l'autre, quel que soit ce qui se passe, tu dois toujours protéger l'autre. Mhm. Parce que quand vous Mhm. sortez là, on vous voit mari et femme. Si, Quand si, vous êtes si, à la si. maison, vous faites ce que vous voulez. Et surtout, l'entreprise, c'est vous. C'est ça. Voilà. C'est Donc, ça. sur ces belles paroles, sur ces très bons conseils, on va se dire au revoir, malheureusement. Merci, Ange, d'être venu Merci et à d'être toi. revenu avec Monsieur ton époux. Merci à vous deux, Serge et Ange,
d'être venu partager ce parcours, ce projet qui est vraiment, pour avoir vu un peu ce que c'est, qui est magnifique. Je vous invite à venir voir ce 5 et 6 septembre de vos propres yeux ce que c'est que un couple d'Afro, un couple d'Africains, un couple de la diaspora est capable de faire. Et juste une chose, j'avais vu vos affiches dans une de mes promenades parisiennes. J'ai vu les affiches dans le métro. Oui, oui, au mois de janvier-février, j'avais vu vos affiches. C'est pour dire que vraiment, le salon du mariage Ngewa, c'est vraiment quelque chose de grand. C'est quelque chose d'énorme pour la diaspora. Alors, donnons-leur la force. Si vous êtes entrepreneur dans l'événementiel, dans le mariage, n'hésitez pas à vous approcher d'eux. Et en disant, qui dit approcher de vous, comment est-ce qu'on peut vous joindre? Est-ce que vous êtes sur les réseaux, TikTok, Facebook? On peut vous joindre comment? Pour ceux qui seraient intéressés. Pour tous ceux qui veulent exposer au Salon Ngewa, vous pouvez aller sur notre site internet qui est www.ingewa.fr ou .com. On est sur les deux. ou au 07 64 41 40 33. Et je pense que vous êtes sur TikTok, On est Insta, sur TikTok, Facebook, Instagram, Facebook. Salon du Mari, Salon Ngewa. Salon Ngewa. Tout. Et on a D'accord. Sarah. Salon Ngewa tout court. Ouais. D'accord, ok. En tout cas, merci encore d'être là sur le plateau du Nat Show. Et vous, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir écouté l'histoire de ce couple. Je vous dis à très vite avec nos prochains invités. Et il y a une chose à ne pas oublier, c'est qu'une histoire est unique. Mais chaque histoire peut inspirer une autre. Prenez soin de vous, de vos proches. Et d'ici là, bisous.